Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 17 et 18 décembre 2022. Ça y est, dernière ligne droite avant Noël. Alors qu'avez-vous prévu de faire pour ce Noël, hein? Il y en a qui seront en famille, d'autres qui seront entre amis, il y en a d'autres encore qui seront de 4, 6, 8, 10, c'est beaucoup, non? Il y en a d'autres encore qui seront entre amis, et puis il y en a d'autres comme nous. Nous, le dimanche, on sera en famille. Et le samedi, on va aller distribuer la soupe populaire. Vous voyez, il est important dans nos moments où on est peut-être le plus à même de prendre du temps, de le donner aux autres. Vous savez que je prône le fait de s'occuper de soi d'abord, hein. Mais quand on a beaucoup de temps pour soi, on peut donner un petit peu de son temps. Donc n'hésitez pas à tendre la main. En plus, le 24, c'est une journée très particulière, hein, puisque c'est une journée qui est généralement, en tout cas la veille de Noël, cette naissance de Jésus, c'est surtout l'occasion peut-être de se tourner vers les enfants, hein, vers leur bien-être. Et puis sans trop gâter nos enfants, peut-être savoir offrir une chose à notre enfant et une chose à un autre enfant. Hein, voilà. On coupe un peu la poire en deux. C'est ça le 50-50. Hein. Ou alors combler notre petit ange d'amour ce soir-là. Et puis dès qu'on a un petit peu de temps dans la semaine, aller aider, je sais rien, des foyers d'handicapés ou... Bon, nous, ça sera la soupe populaire, mais il y a aussi des enfants de la soupe populaire. Et ce soir-là, je crois que c'est ça le plus difficile à voir. Alors oui, bien sûr, les gens qui dorment dehors, il fait très froid en ce moment. Il y a la neige, mais quand on regarde droit dans les yeux ces enfants ce soir de Noël, quand on sait que les nôtres sont bien au chaud et seront couverts de cadeaux, et qu'on sait qu'il y en a qui n'ont même pas un toit sur la tête, on se dit quand même que ce monde n'y tombe pas complètement rond. Alors, ce samedi 17, samedi est associé à Saturne, donc ça parle de retard, de contretemps, associé au chiffre 1 qui est les débuts, les commencements, et puis ce chiffre 7 qui parle d'acquisition. Peut-être que vous voulez acquérir quelque chose, peut-être que vous voulez quelque chose dans vos vies et on vous dit peut-être qu'il y aura un petit peu de retard et de contretemps. C'est peut-être pas complètement le moment, d'accord? Alors laissez faire les choses, ça va arriver. Ce dimanche, ce sera associé au soleil avec ce chiffre 1, pareil, qui parle de début, de commencement, et le 8 qui parle de l'aspect matériel, de l'argent, de la réussite, du courage. Donc peut-être dimanche, il y a un déclenchement, peut-être qu'on attend encore samedi pour se mettre d'accord, pour en discuter. Et puis dimanche, on déclenche peut-être, je sais pas, de se dire, on va planifier lundi, d'aller prendre les premiers rendez-vous si on veut acquérir quelque chose pour faire les premiers papiers, pour aller regarder ce qu'on voudrait acquérir ou peut-être commencer à aller faire le tour des banques pour avoir un prêt. Hein. Alors, voyez comment ça vous parle, hein, mais on nous parle d'acquérir quelque chose. N'oubliez pas une chose, c'est pas parce qu'on a très peu d'argent qu'on peut pas investir. Hein. Même investir quelques dizaines d'euros chaque mois, ça fait quelques centaines par an, ça fait quelques 1000 euros au fur et à mesure que vous les mettez de côté. L'investissement est très important parce que il permet de rapporter à long terme. Hein. Donc sur quoi investir quand on a quelques dizaines d'euros, vous allez me dire sur pas grand chose, mettez-les dans une tirelire et attendez que ça grossisse et essayez d'investir. C'est super important d'investir, mais même investir à plusieurs. Hein. L'important c'est qu'à long terme, ça puisse vous rapporter quelque chose. Voilà, on va s'attacher sur... Et puis il y en a qui me diront, oui, mais moi je peux pas. Oui, vous savez, quand on va voir tout ce que je vais voir moi à Noël, quand on verra les gens qui n'ont rien à manger et qui n'ont pas de toit sur la tête, vous savez que oui, mais moi j'ai pas grand chose, oui, mais si toi t'as un toit, si toi t'as un téléphone portable, si toi t'as la possibilité d'être au chaud, dis-toi que t'as déjà beaucoup. Dis-toi que t'as déjà énorme. Déjà, t'as deux bras et tu peux aller aider les autres. Hein. T'as deux bras aussi pour t'aider toi, pour te prendre dans tes bras, pour te faire des câlins, pour te faire un déjeuner, pour... voilà.
Allez, on va décortiquer cette carte qui nous parlait effectivement d'évolution. Alors ceux qui ont vu l'escalier, eh bien effectivement c'est l'ascension, hein. On avance, on y va. Il y en a qui ont vu des personnes, donc effectivement il y a beaucoup de personnes, mais celle qui a été le plus vue effectivement c'est celle en rouge. Pourquoi? Ben, parce que déjà quand on a, ben, comme ici, hein, qu'est-ce qui nous attire le plus? Vous voyez, c'est le bordeaux, le rouge qu'on peut avoir quelque part. Donc c'est la couleur la plus lumineuse, hein, qui va prendre pour tout le reste. Mais non seulement ça, il y a aussi l'idée de se passionner, hein. Alors il y a des gens qui se passionnent afin d'ascensionner. Il y en a qui se passionnent de vouloir évoluer, hein. Et il y en a qui sont simplement dans une passion de vie, hein. Ça c'est magnifique aussi. Le rouge, il peut déterminer aussi peut-être un peu la colère. Alors il y en a peut-être qui sont en colère de ne pas pouvoir monter ces marches ou de ne pas encore pouvoir y arriver, hein. D'ailleurs pour la plupart, vous n'avez pas vu les marches. Vous saviez que c'était l'ascension, mais vous n'aviez pas fait attention aux marches, hein. Vous aviez vu que les personnes, bah, ça peut être ça, peut-être un moment de stagnation, un moment d'attente avant de pouvoir gravir ces marches, hein. Et vous savez que le temps est notre ami et pas du tout notre ennemi, hein. Donc c'est bien de le savoir. Allez, on va regarder maintenant le Béline. Allez. Les énergies du Béline. On est parti, donc il y a beaucoup de cartes, il y a beaucoup de choses à nous dire là, c'est assez rare, hein. Généralement on arrive à tomber, alors si on a une de plus, deux de plus, mais là c'est trois de plus, c'est pas mal, ça peut raconter une autre histoire, je vais y aller. Bah oui, bah c'est obligé. L'une ne va pas sans l'autre et l'autre ne va pas sans celle-ci et celle-ci et celle-ci, ouais c'est très logique. Qu'est-ce que j'avais encore à vous dire? On m'a posé la question, hein, pour l'améthyste. L'améthyste, non seulement vous la trouvez partout, en plus c'est une pierre violette, elle est très très reconnaissable, hein, parce qu'il y a très peu de pierres violettes déjà. Et puis celle-ci, bah, surtout quand elle est brute, vous voyez, elle est violette et puis un petit peu blanche, hein. Idéalement, travailler avec des pierres brutes. Pourquoi? Ben parce qu'elles ont été très très peu travaillées de la même façon que moins elles ont été prises dans les mains par des personnes, moins elles ont été polies, moins elles ont... Mieux c'est, hein. Alors on ne trouve pas des pierres brutes pareilles partout et en même temps on en trouve de moins en moins des pierres brutes. Pourquoi? Parce que tout le monde veut de la polie, parce que c'est plus joli. Mais en même temps, est-ce qu'on veut réellement une pierre pour ses propriétés ou pour être jolie? À vous de me dire. Ici, ça parle de discussion, ça parle de communion, ça parle d'être ensemble, ça parle de réunion. Ok, communier ensemble, se réunir par rapport à quelque chose qui arrive rapidement. Donc peut-être que vous avez de la visite, hein, peut-être que c'est de la visite imprévue, des personnes qui arrivent pour discuter avec vous. Peut-être que c'est peut-être pas des visites, mais peut-être que vous allez à la rencontre de personnes avec qui vous allez communiquer, avec qui vous allez pouvoir parler, hein. Il y a comme une cohésion qui va se faire avec d'autres personnes. Elles sont assez belles ces cartes, ça peut parler d'émotions aussi, hein. Autour d'un masculin, donc autour d'un masculin, si c'est peut-être une personne qui a un côté masculin développé, ou alors ça parle de l'action. Vous voyez, on va rapidement, hein, actionner pour aller discuter. Et souvent pour discuter de ses émotions, pour discuter de son ressenti. Il y a comme une idée pour certains là, et ça c'est chouette, hein, de trouver un peu des personnes qui vous ressemblent, avec qui vous allez discuter autour de vos ressentis, hein, autour de vos intuitions, autour de ce que vous percevez. Ça c'est assez chouette, hein. Ici on parle d'une transformation, hein, ou alors on va parler des ennemis. Puis je vais vous parler aussi de la lumière qui monte et qui descend. C'est bien chez moi, hein, si jamais, hein. Donc des ennemis, des choses où on a eu l'impression d'avoir été volé, d'avoir été dupé dans une situation, hein. Peut-être que vous êtes en procès ou peut-être que vous stoppez, hein, avec ces énergies de duperie. Et c'est peut-être ce dont vous voulez parler là. Peut-être que vous voulez aller voir un thérapeute avec l'énergie masculine. Peut-être que vous avez besoin de parler d'une situation, de vos émotions qui sont restées bloquées par rapport à une duperie, par rapport à un vol, par rapport à une perte, par rapport au fait de s'être senti trahi. Il y a comme l'idée d'avoir besoin, envie d'aller en discuter. D'accord? C'est super important. Allez-y, vraiment. Ça évite les addictions, ça évite de bloquer des énergies très très fortes à l'intérieur de soi. Ça, c'est des énergies qui sont très très profondes et très sombres. Et quand elles se bloquent, généralement, ça nous génère des maladies. Bon, alors pourquoi ces 4 cartes? Un courrier, une nouvelle d'un ami, d'une âme sœur, hein,
des nouvelles qui arrivent à vous afin de vous aider à ascensionner. Et il y a une réussite, regardez. Voilà. Donc il y a bien cette réussite par rapport à quelque chose qui est en train de se construire, quelque chose qui est en train d'ascensionner. Là, ça nous parle. Là, ici, c'est l'ami, c'est quelque chose qui nous ressemble. Ouais, je sais pas, mais il y a un courrier. Il y a un courrier qui est là. Voyez, le courrier, il est là. Et ça nous parle d'un WhatsApp, ça nous parle d'un mail. À vous de me dire quel courrier vous attendez là. Mais en tout cas, ce courrier, c'est une réussite. Si vous attendiez une réponse, elle est positive. Hein. Donc, on va l'appeler la réponse positive. Parce que là, c'est vraiment une réponse qui permet d'avancer, d'évoluer, d'ascensionner. Hein. Magnifique. Et puis, pour aller voir la réponse, c'est la réponse à quoi? On verra selon les cartes qui nous tombent sous la main. Allez, on va pas aller les chercher, on va les laisser venir à nous. Quels sont les messages, non, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche 17 et 18 décembre 2022? Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce 17 et 18 décembre 2022? Hop là, quelles sont les situations qui arrivent à nous? Bah dites donc, je vous espère celle-ci, moi. Magnifique, hein. Allez, ça arrive assez rapidement par rapport à l'administration, hein. Et puis on vous dit que vous êtes en train d'ascensionner, de construire, de construire la toile de votre vie. Donc il y a comme l'idée là d'une ascension, d'une réponse, de quelque chose qui arrive rapidement par rapport à l'administration. Alors est-ce que vous avez fait des demandes administratives? Ça représente aussi la ville. Donc peut-être que vous voulez déménager à la ville, peut-être que vous avez fait une demande dans les administrations. En tout cas, ça arrive assez rapidement. Enfin, ça arrive. Peut-être pas assez rapidement, hein. Pas à votre goût. Ici, on parle d'écrire d'un contrat ou d'écrire une nouvelle page de sa vie ou alors d'un message, tout pareil, par rapport à des ennuis, par rapport à ce qui vous tracasse. Alors c'est ou des ennuis ou quelque chose qui tourne en boucle chez vous. N'oubliez pas, la loi d'attraction, c'est lâcher prise. Quand on est trop sur ces difficultés, on bloque l'énergie ici. Hein. On parle de l'action, donc il y a quand même un message qui arrive par rapport aux ennuis et on dit qu'il y a une sortie de problématiques financières et ça va être fêté. Et surtout, cette problématique financière, cette sortie d'une problématique financière, elle va durer longtemps. Il y a comme une sécurité financière là qui s'installe pour certaines personnes. Hein. Et on parle d'un lion, on parle d'avoir la force. Donc il y a une force. Hein. Donc là, ici, il y a une rentrée d'argent qui arrive. Bon, on ne va pas faire la carte. Hein. On ne va pas faire la carte. Là, pour beaucoup, c'est une rentrée d'argent. Hein. Je ne vois pas ce qu'on pourrait faire comme carte. Est-ce que vous voulez nous donner une carte spéciale pour savoir ce qui arrive? Bah oui, pourquoi pas. Ok. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? 1, 2, 3. Hop, c'est fini. Qu'est-ce que vous avez vu en tout premier lieu sur cette carte? Pourquoi j'ai choisi celle-ci? Je sais pas, peut-être parce que c'est la 5. Bon, bref. Voilà, maintenant on va prendre un petit message de nos archanges pour savoir l'archange qui nous accompagne tout au long de ce week-end. Déjà, puis voir s'il a un message pour nous. C'est marrant, mes oreilles viennent de siffler là. Allez, on y va. Vous avez vu, je suis moins fatiguée, mais ça, c'est... Je suis fatiguée en fait quand je vais dans les endroits publics. C'est incroyable, mais moi, les endroits publics, c'est horrible, mais je pense que je... Et pourtant, je me protège, mais j'aspire toutes les énergies. Donc là, en ce moment, les bus, les trams, je vous avertis, hein, c'est compliqué. La justice avec l'archange Raguel. Donc, ça nous parle de justice. Battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Donc il y a bien quelque chose, il y a bien un verdict qui arrive, il y a quelque chose en votre faveur, en notre faveur. Donc il y a quelque chose de juste qui arrive vers nous.
Bon, bah ça, c'est une c'est une très bonne nouvelle. Hein. Donc, il y a une rentrée d'argent, il y a quelque chose de juste qui arrive. Là, il y a une réponse positive qui arrive aussi. Quelles sont les énergies, quels sont les messages de l'appel des sorcières? Merci de me donner les messages de l'appel des sorcières pour ce samedi et ce dimanche 17 et 18 décembre 2022. Le poison. Bah. Alors, qu'est-ce qui nous empoisonne réellement la vie, hein? De quoi on s'empoisonne? L'esprit. Est-ce qu'on ne regarde pas un peu trop les informations? Est-ce qu'on ne mange pas un petit peu trop lourd? Est-ce qu'on n'est pas trop dans les commerces? Est-ce qu'on n'est pas trop dans les lieux publics? Mais là, attention, ça nous parle quand même du poison. Donc, ça nous parle quand même de quelque chose qui, à long terme, nous fait souffrir, hein, nous fait mal, nous tue à petit feu, on peut le dire comme ça. Hein. Une angoisse, une peur. Qu'est-ce qui est poison pour nous dans nos vies actuellement? Il y a peut-être une histoire de prendre conscience de ce qui nous empoisonne la vie. C'est joli. Allez, avec l'oracle de Gaïa, qu'est-ce que veut nous dire? Hop là. Quel est le message de Gaïa? L'océan d'amour éternel, guérison, créativité et fertilité. Bon, ben Gaïa nous dit que par rapport à ce que nous disent l'appel des sorcières et le poison, on est en train de se guérir de ce poison. Mais qu'était ce poison? Qu'est-ce qu'il était? Est-ce que c'était une personne? Enfin, pas une personne, parce qu'une personne, elle n'est pas c'est pas un poison et la personne n'est pas toxique. C'est ce que nous, on met en attente par rapport à cette personne qui est toxique pour nous. Donc, à qui on a laissé le pouvoir de notre vie et d'en faire quelque chose de toxique. La quête, désorientation, confusion et solitude. Il est peut-être temps pour vous qui avez ce sentiment d'être empoisonné ou qu'on vous vole vos énergies, de vous mettre peut-être un peu en retrait afin d'aspirer à l'océan d'amour éternel, donc à une guérison. Donc pour certains, il va falloir s'isoler un petit peu, le temps de guérir de ce poison, de ce qui vous a empoisonné, de ce qui a été compliqué pour vous, des décisions qui sont à prendre. Des fois, c'est plus compliqué, c'est plus complexe qu'on le pense, les situations. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 17 et 18 décembre 2022. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce 17 et 18 décembre 2022. Ces énergies d'amour qui vont nous entourer, hop là, nous accompagner tout au long de ce 17 et 18. Pour la dernière, on aura 4 cartes. On aura une carte complémentaire. Vous avez vu? Plus de résistance. C'est fini. Je n'essaye plus de contrôler. Je demande et je prends ce qui arrive sans contrôler si c'est différent. C'est que c'est juste en fait. La guérison. Donc il y a bien une situation, il y a des personnes, nous sommes en train de nous guérir. Il y en a qui guérissent avec le temps, il y en a qui guérissent du temps. Oui, mais je ne suis pas étonnée. Il y en a tellement qui me disent non, mais c'est trop long, ma vie elle est trop longue. Mais en fait, moi quand je vous parle du temps, je vous dirais, quand on est heureux, le temps il file. Et quand on est malheureux, ou quand on est dans l'attente, le temps il est très très long. Pourtant le temps c'est le même, 1 heure c'est toujours 1 heure. Mais 1 heure c'est très très long quand on s'ennuie. 1 heure quand on attend c'est très très long. Mais 1 heure quand on est avec une personne qu'on aime, on la voit pas filer. Et c'est peut-être ça qu'il faut qu'on aborde. Notre joie, notre bonheur. Et plus on sera dans la joie et dans le bonheur, et plus le temps sera notre ami et pas notre ennemi. Et là, ça parle d'un amour véritable, d'une affection et d'un amour inconditionnel. Donc le temps vous a peut-être guéri afin de faire rentrer dans vos vies un nouvel amour là qui arrive. Mais ça, c'est un vrai, vrai profond. Ici, ça parle d'une chance qui arrive. Et la chance, c'est de recevoir des messages. Donc, vous recevez certainement des messages en ce moment et ça va être une chance. D'accord? Vous recevez les messages d'un masculin ou peut-être vous êtes ce masculin ou peut-être que c'est une personne
qui a une énergie masculine, ou peut-être vous avez une énergie masculine. Quoi qu'il en soit, il y a des messages qui arrivent et des messages qui vont vous faire très plaisir. En tout cas, des messages que vous percevez et qui sont d'une grande chance pour vous, pour votre avancée, pour votre futur. Ici, on parle d'un équilibre retrouvé, on parle d'alignement. Donc, on aligne ses chakras, on les ouvre, puis on s'aligne aussi avec notre vie. Ici, ça parle de la sagesse et d'un bon raisonnement. Par rapport à des invitations qui arrivent, ou par rapport au fait que vous, peut-être, vous deviez inviter quelqu'un, ou en tout cas, par rapport au fait de répondre à une invitation. Peut-être que vous devez répondre à une invitation. Waouh! Vous allez le faire avec succès. Ou en tout cas, cette invitation sera un succès. Oh bah oui, magnifique. Et puis, il y a une union, un contrat de mariage dans l'air. Alors peut-être une invitation pour vous demander en mariage. Très beau. Ou alors, lors d'une invitation, vous allez rencontrer quelqu'un et ça va être un succès et certainement un mariage à la clé. Belles énergies. Ici, ça parle d'une guérison et on dit que c'est une chance. Et c'est une chance de pouvoir s'aligner avec soi-même. Alors, quand on dit que la guérison est une chance, moi je dirais que l'épreuve a été une chance. Une chance de pouvoir s'aligner, une chance de pouvoir prendre enfin sa propre route. Souvent, quand on nous sort d'une route, c'est pour nous en offrir une qui nous correspond mieux. Ici, ça parle du temps, et avec le temps, il y a des messages reçus et des messages qui amènent des invitations. Donc, peut-être que vous avez attendu longtemps les messages d'une personne, ça arrive et à la clé, il y a même une invitation. Je suis en train de voir, ah non, elles sont là-bas. Ici, on parle d'un amour véritable, d'un amour inconditionnel par rapport à un masculin divin, pour un masculin divin, ou par rapport à une personne qui a un côté masculin développé. Et on vous dit que c'est un réel succès, que cette rencontre, que ce couple, que cette union sera un réel succès dans le temps. Je vais essayer de récupérer mes cartes qui sont passées devant. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce week-end du 17 et 18 décembre 2022. N'allez pas trop vite, n'allons pas trop vite, ça va déjà bien assez vite comme ça. On a déjà du mal à retenir ce temps. Allez, quels sont les messages dont nous pourrions avoir besoin pour ce samedi et ce dimanche 17 et 18 décembre 2022 ? Quels sont les messages pour ce 17 et 18 décembre 2022 ? Alors, magnifique, tu es vraiment une chouette personne. Crois en toi, encourage-toi, sauve-toi, car personne ne le fera pour toi. Yogi, si tu manques d'énergie, bouge ton corps, organise-toi, sors ton tapis de yoga et tire-toi, médite avec moi. Fais ce que tu aimes, plus serein tu seras, délivré, libéré, délivré. Libéré, délivré. Je crois que c'était ça. Carpe diem. Lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. You are the boss. Bien sûr, tu es le créateur de ta vie, tu es le chef, tu es le président de ta vie. C'est toi qui choisis si tu vas être de bonne ou de mauvaise humeur. C'est toi qui décides si quand tu te lèves le matin, tu fais ta to-do list de tout ce qui va bien ou si tu décides de ne voir que ce qui va pas bien. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique samedi et dimanche 17 et 18 décembre 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.